Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va prendre le temps de comprendre comment on peut construire une relation amoureuse qui soit écologiquement durable. C'est-à-dire qu'on sent que les partenaires soient complètement épanouis, nourris dans la relation, autant dans l'intimité affective que dans l'intimité érotique, et que ça va permettre de créer justement cette complicité, cette harmonie, cette réelle connexion dans la relation de couple et qui fait qu'on a encore envie et encore de s'investir dans la relation. Et comme en plus on est à l'aube du mois de décembre, et qui dit mois de décembre dit calendrier de l'Avent, je vais t'offrir une astuce que tu vas pouvoir mettre en place avec ton ou ta partenaire pour que tous les deux vous reviviez, vous ravivez, vous vous faites vibrer de nouveau dans votre relation amoureuse, que vous ne vous laissez pas justement avoir par ce que l'on appelle la routine à travers le fameux calendrier de l'Avent. Donc reste bien jusqu'au bout de cet épisode pour pouvoir avoir cette astuce. Mais tu peux aussi très bien te l'appliquer à toi tout seul si tu es célibataire, parce que c'est important aussi de se nourrir dans cet amour autant je dirais affectif que érotique en solo. Alors pourquoi j'ai voulu proposer cet épisode? Parce que très souvent quand moi j'accompagne des couples dans mon cabinet, à travers différents types de pratiques, on s'entend sur le fait que l'amour ne suffit pas dans une relation amoureuse. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'aime que ça y est, tout est acquis, tout est conquis dans la relation et que tous les deux, ad vitam aeternam, on va être épanouis. Résultat c'est que en général, les mariages ou les relations de couple se résultent très fréquemment, soit par un divorce, soit par une séparation, parce que, en fait, tout simplement, l'amour se ternit avec le temps si on n'apprend pas à le nourrir. Et l'amour, si on part d'un postulat que c'est un ressenti émotionnel, ça fluctue avec le temps. Ça fluctue parce que, tout simplement, on est des êtres de mouvement et que quand on est en interaction avec l'autre, ce qui était au départ quelque chose de waouh, nouveau, peut paraître avec le temps quelque chose de wow, c'est la routine, on se connaît, on va pas faire forcément tous les efforts parce qu'on va prétendre que parce qu'on s'aime, il n'y a plus trop d'efforts à faire, alors qu'au début de la relation on les faisait parce qu'on voulait justement captiver l'attention et l'intention de son ou sa partenaire pour être s'assurer qu'on est et on rentre en relation. Donc ça va être intéressant de pouvoir se poser la question si aujourd'hui on part pas trop d'un principe que c'est acquis dans la relation et qui fait que au fur et à mesure que les jours, les années passent, tous les deux, en n'entretenant pas cette relation, on devient fade et que plus on va apporter des astuces, des nouvelles explorations, des nouvelles dimensions, des projets, des souvenirs dans la relation, c'est ce qui va faire qu'on va co-créer un espace vivant, je dirais même revigorant, où on va évoluer l'un et l'autre et s'autoriser à totalement être soi avec son ou sa partenaire. Et effectivement, ce que je dis souvent dans mes séances couple, c'est que si on part d'un postulat que parce qu'on s'aime, tout est ok, on va faire une grave erreur parce que, comme je disais au départ, le sentiment amoureux, c'est fluctuant. Par contre, pour que le sentiment amoureux persiste et perdure dans le temps, ce qui est important, c'est de nourrir par des éléments à l'intérieur cet amour. Ces éléments vont être, par exemple, la communication. Le fait de communiquer, le fait de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, ses besoins, ses envies, ses limites, vont permettre au partenaire et à soi-même de pouvoir se sentir assez sécurisé et être dans un espace sécurisant, de pouvoir tout simplement être soi. Et ça, c'est hyper important, c'est même, je dirais, l'axe primordial, parce que auquel cas, s'il n'y a pas cet espace, les autres éléments vont devenir tout simplement caduques, et autant vous dire que l'amour va se faire la malle, l'érotisme va se faire la malle, et on va donc tous les deux se ternir dans la relation. Donc la communication, c'est vraiment l'axe central. C'est pas évident, parce qu'on n'a pas appris à communiquer dans ses profondeurs, dans son authenticité, parce qu'on a peur en plus d'être jugé, on a peur d'être rejeté, on a peur que l'autre ne nous accepte pas tel qu'on est, peur d'être aussi abandonné ou trahi, parce qu'on ne va pas sentir qu'on est enrobé dans ce qu'on ressent. Et pourtant, c'est vraiment la clé majeure et la clé principale. Pourquoi ? Parce que cette communication établie va permettre en fait de vivre donc un deuxième élément qui est la réelle connexion. La réelle connexion, je dirais, de mental à mental, de cœur à cœur et de corps à corps et de sexe à sexe. Et ça va permettre de du coup sentir que cette relation de couple
qui est fait et basé de deux individus pour former une troisième entité que le couple, eh bien cette troisième entité se forge dans le temps pour devenir quelque chose de solide parce que individuellement on a le droit de vivre. Parce que l'un et l'autre, tout simplement, eh bien, on s'assemble et on se rassemble pour créer, co-créer cet espace du couple. Quand je parle donc du coup de cette qualité de connexion, de corps mental, corps émotionnel et corps physique sexuel, eh bien, c'est de pouvoir évidemment passer du coup par cette fameuse communication. C'est la communication de ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'un point de vue mental, d'un point de vue cœur, par rapport à des situations qu'on a pu vivre soi-même à l'extérieur ou soi-même avec son ou sa partenaire. C'est important. Et de pouvoir aussi exprimer ses besoins, ses envies, ses désirs dans l'intimité, la sexualité comme ses limites, c'est aussi capital pour pouvoir mieux se connecter de corps à corps sexuel, cœur à cœur mental. Donc la connexion, c'est vraiment aussi l'élément, je dirais secondaire à l'élément primaire qui est la communication, puisque ça va permettre d'apporter cette connexion réellement complice, intime, sécurisante et sécurisée. Ensuite, le troisième élément, c'est ce que j'appelle la réciprocité. C'est-à-dire que si il n'y a qu'un seul ou une seule partenaire qui vient exprimer, communiquer dans le vouloir d'aller dans l'arrangement, de vouloir comprendre ce qui se passe dans la situation, de pouvoir avoir justement toutes ces informations, tous ces datas, tous ces détecteurs de ce qui se passe dans la relation, et qui s'investit aussi à vouloir se connecter, à créer des espaces de connexion justement intime, sexuelle, des prises d'initiative et que l'autre ne nourrit pas cet espace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette réciprocité. On va avoir l'impression de vivre quelque chose qui est unilatéral. La réciprocité, c'est capital parce que ça voudrait dire que l'une et l'autre, on s'engage, on se responsabilise ensemble pour nourrir cet espace du couple qui passe par la communication-partage, la connexion. Et ça, c'est capital parce que ça va vraiment fortifier, forger la relation de couple, comme pour les deux autres éléments, puisqu'on va sentir que l'autre, même s'il y a des difficultés dans la relation de couple, parce qu'on est juste bien d'accord que la relation de couple, c'est des vagues, je dirais, descendantes et ascendantes, et que quand on est dans des vagues descendantes, justement, on sent que malgré tout, on est dans l'envie de trouver des solutions ensemble, de réparer, d'offrir des espaces de communication et de connexion dans le corps et dans le corps-cœur. Donc c'est hyper important cette réciprocité. Ensuite, ce qui va en découler en quatrième élément, qui font suite aux trois éléments précédents, c'est forcément cette qualité de présence dans la relation de couple. Puisque si je m'engage, si je suis responsable, si je communique ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça veut dire que je suis présent, c'est-à-dire que je m'engage dans ma présence. S'engager dans la présence, parfois, ça veut également dire qu'on a besoin de son propre espace individuel pour mieux revenir vers l'autre. Donc, c'est d'avoir cette présence et cette qualité aussi d'écoute intérieure pour pouvoir mieux être à l'extérieur. Et la qualité de présence est essentielle également pour pouvoir apporter toujours cette sécurité dans la relation de couple. Je vois que ma partenaire m'écoute, je vois que ma partenaire me valide dans ce qui se passe, je vois que ma partenaire me laisse de l'espace, je vois que ma partenaire est tout simplement là pour le couple, moi, lui-même ou elle-même. Et ça, c'est hyper capital. L'engagement, la responsabilité de soi, par sa qualité de présence, fait qu'on va être forcément dans cette réciprocité, qu'on va être forcément dans ce vouloir de partage et de connexion. Et enfin, le cinquième élément, et non, ce n'est pas le film de Luc Besson, c'est la considération, mais qui est pour ma part la suite logique des quatre autres éléments précités, c'est que forcément, si je me considère, si je considère la relation et donc l'autre qui est présent dans la relation, bien forcément je vais amener cet espace tout simplement de présence, de réciprocité, de vouloir être dans la connexion du coup mental, cœur, corps sexuel qui passe du coup par la communication. Donc tous ces éléments, ils sont capitaux pour pouvoir nourrir la relation et donc faire perdurer l'amour. Parce que si je sens que je suis justement vue, validée, comprise, écoutée, entendue dans ce qui se passe à l'intérieur de moi, je me sens en sécurité. Je me sens aussi entendue dans mes besoins, mes envies, mes limites, et que je prends le temps d'entendre les envies, les besoins et les limites de mon ou ma partenaire,
Je co-crée un espace justement safe, sécurisant, pour que tous les deux on puisse évoluer, ce qui va renforcer forcément l'intimité amoureuse et l'intimité érotique. Parce qu'il est évident que si j'ai pas ces bases, ces fondations à travers ces 5 éléments pour pouvoir faire perdurer l'amour, la sexualité, l'intimité érotique en général, elle se casse la figure aussi. Parce que la sexualité, c'est le ciment d'une relation, mais je dirais la bâtisse, les fondations, c'est l'amour. La sexualité n'est jamais suffisante, l'intimité c'est jamais suffisant pour pouvoir faire perdurer une relation, même si c'est passionnant, intense. Au contraire, on va être totalement dans un îlot d'insécurité affective, dans un îlot d'insécurité amoureux, on va jamais se sentir bien mentalement, bien émotionnellement et bien physiquement, et qu'on va croire que d'ailleurs que l'acte sexuel c'est là où tout naît dans l'amour, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. La sexualité fait partie d'un grand ensemble qui est construit sur la base de l'amour, qui est nourri par ces 5 éléments qu'on a évoqués juste avant. Donc ça, c'est capital de le comprendre. Très souvent, si mon ou ma partenaire ou moi-même j'ai une chute ou une perte de libido et qui vient de l'intérieur de ce qui se passe dans le couple, c'est parce que possiblement je ne me sens pas nourrie dans l'amour et que je remets en question l'amour que j'ai pour mon ou ma partenaire. Et ça, c'est vraiment véritablement important en fait de l'assimiler, de comprendre qu'une relation, ça se nourrit sur différentes sphères, différents domaines, et que si on ne le permet pas, eh bien, possiblement, on va s'éloigner, on va avoir ce qu'on appelle des espaces froids, de non-dits, de mystères, de secrets dans la relation, et qu'on a l'impression même de devenir des étrangers parce qu'il n'y a pas cette nourriture, il n'y a pas ce terrain fertile de pouvoir être dans la découverte, dans l'exploration avec son ou sa partenaire, et que ça demande forcément eh bien, de la part des deux partenaires de la curiosité constante et de partir sur cette base très simple. C'est que mon ou ma partenaire et moi-même, je suis ni acquis, acquise, ni conquis, conquise. Ça, c'est un faire valoir à mettre en place dans la relation. Si on part de ce postulat-là, c'est foutu. En plus, il faut qu'on se le dise tout de même. Qu'est-ce qui se passait au début d'une relation? C'est que l'autre, on sentait encore qui, entre guillemets, ne nous appartenait pas. On ne savait pas si l'autre voulait véritablement rester avec nous, si vraiment on correspondait à bien ces critères. Et que du coup, on a tout mis en place pour aller vers cette conquête du corps, du cœur, du mental de son ou sa partenaire pour qu'ils se disent « Ah yes, j'ai envie d'être avec il ou elle ». Et ça, je trouve que c'est assez étrange qu'une fois qu'on est dedans, dans la relation, il y a cet acquis et acquisition, cette appropriation, cette propriété que se dit c'est bon, mon couple il roule tout seul. Mais non, en fait le couple il est jamais en roue libre. Sachez-le que au contraire, s'il commence à prendre des automatismes routiniers, même si la routine, attention, c'est intéressant parce que ça permet aussi de pouvoir voir qu'il y a une structure stable et fonctionnelle et organisationnelle dans la relation de couple, ça ne va pas nourrir ce qui se passe après à l'intérieur. C'est la structure, mais l'intérieur, il faut le nourrir. Il faut nourrir sa maison du couple. Et ça passe justement donc, par ces 5 éléments que je vais rappeler là maintenant. Donc la communication, la connexion corps mental, corps cœur, corps, je dirais physique et sexuel, la réciprocité, la présence et la considération. Donc, ok, Gwen, c'est bien beau, on a tous ces éléments en main, mais c'est quoi dans le concret? Comment on passe dans le concret? Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des 5 langages de l'amour et des 5 langages érotiques. Si ce n'est pas le cas, je vais en faire bientôt un podcast. Mais en tout cas, tu as dû constater en observant ton ou ta partenaire que ses désirs, ses besoins, ses envies et aussi ses limites du coup sont différents des tiens. Si ce n'est pas le cas, ça va être intéressant d'apprendre à observer parce que si on part d'un postulat que ce que moi j'aime c'est ce que mon partenaire ou ma partenaire aime, c'est clair que ça va être foutu dans la relation. C'est important de pouvoir se mettre dans la basket de son ou sa partenaire pour comprendre le langage de l'amour et le langage érotique. Donc déjà, quand on observe ça, on peut déjà avoir énormément d'indices sur comment satisfaire son ou sa partenaire, sur ses besoins, ses envies, ses limites et comment du coup nourrir son ou sa partenaire. Et si son ou sa partenaire fait la même chose avec
toi, forcément, tu vas être aussi nourri. Donc ce que ça veut dire, c'est que du coup, dans ton quotidien, et que tu peux co-créer avec ton ou ta partenaire, d'ailleurs c'est même ça qui va être important, et c'est pour ça que je vais donner un exemple aujourd'hui, c'est de co-créer ces espaces où il y a cette intimité amoureuse ou cette intimité érotico-sensuelle, voire sexuelle. Parce que quand je dis érotico-sensuelle, c'est-à-dire des espaces où les corps communiquent, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément sexualité pénétrative. Ça peut être un gros câlin, ça peut être se lever nu, donc nu corps contre corps, sexe contre sexe, cœur contre cœur, se caresser. Ça peut être vraiment tellement plein de choses. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est que tous les deux, vous voyez comment, dans une semaine, vous pouvez apporter ces espaces. Donc moi, je vais donner un exemple hyper concret parce que peut-être que du coup, tu vas pouvoir te l'amener pour tous les restes du mois de l'année. On va prendre l'exemple du mois de décembre parce que le mois de décembre, c'est le fameux calendrier de l'Avent. Donc ça veut dire que sur 24 jours, mais ça du coup on peut l'appliquer sur 30 jours, mais on va dire sur 24 jours, on ouvre une petite boîte, on ouvre une petite fenêtre dans son calendrier de l'Avent et on reçoit un cadeau. Donc comment on pourrait remplir du coup ces fameuses petites cases ou ces enveloppes ou peu importe comment toi tu vas disposer ton calendrier de l'Avent avec ton ou ta partenaire. D'ailleurs faites aller votre créativité. Moi je me souviens qu'il y a un couple qui m'avait dit il y en avait un, le partenaire, il avait carrément créé un arbre de Noël avec ces fameuses cases en bois. Je trouve ça fou, très créative. Et ce qui peut être intéressant, donc du coup, c'est de remplir ces cases par donc ce langage de l'amour, ce langage érotique, sensuel, charnel de son ou sa partenaire. Donc vraiment, c'est dispatché, c'est-à-dire que si on part d'un principe, c'est chacun prend 15 jours, moi je fais les nombres pairs, toi tu fais les nombres impairs, ça voudrait dire que en clair, si je répartis encore ces 15 jours, donc côté individuel, donc son ou sa partenaire va s'occuper de 15 jours, moi je m'occupe de 15 jours, dans les 15 jours, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être 8 messages dans le langage érotico, sensuel, charnel, et 7 dans le langage de l'amour. C'est vous qui voyez, ou vous changez, peu importe. Ça peut être un exemple, hein. Tout est possible, tout est modulable. Moi, je fais des propositions là maintenant. Donc, quand tu as donc ce calendrier, toi, tu remplis donc tes tes petits mots que tu as envie d'offrir à ton ou ta partenaire, qui sont des espaces qui peuvent aller, par exemple, dans l'érotico-sensuel charnel, un massage du corps, un massage spécifique dans un endroit du corps. Ça peut être des caresses, ça peut être un câlin pendant 5-10 minutes, ça peut être des bains sensuels ensemble, se retrouver dans des douches coquines, ça pourrait être tellement, mais tellement plein de choses. Là, je donne des exemples. Et dans le langage de l'amour, c'est je prépare un espace, ce soir quand tu rentres du travail, je te crée un espace hyper chaleureux où on va pouvoir pendant la soirée discuter pendant 15 minutes dans ce que j'appelle les bulles d'intimité. Ça peut être aussi je te crée un home cinéma à la maison, t'as rien à faire quand tu rentres de la maison. Ça peut être je t'emmène dans un endroit, dans les week-ends, enfin ce que vous voulez dans le langage de l'amour. C'est créer les souvenirs, parler de cœur à cœur, de comprendre le langage de l'amour qui est soit les cadeaux, soit les intentions, soit cuisiner, enfin faire plein de choses en fait dans les langages de l'amour. Et donc du coup, à la fin, tu te retrouves du coup avec un petit listing d'activités pour le couple, qui sont des activités soit dans le faire ou dans l'être. C'est-à-dire que parfois, ça peut juste, on se serre dans les bras pendant 15 minutes, comme on peut aller un week-end. Ça peut être vraiment totalement différent. Et donc du coup, chaque jour, l'un ou l'autre, vous recevez un espace de son ou sa partenaire qui donne. Donc je donne, je reçois, je donne. Donc il y a un équilibre qui se crée dans ce qu'on appelle le donner et le recevoir, et qui laisse du coup ce sentiment véritable qu'on s'investit dans la relation de couple. Et c'est ça qui est important. Une fois que tu as compris le système, donc à travers le calendrier de l'Avent, là, tu peux le reporter pour tous les autres mois. Bien entendu, tu vas pouvoir me dire, ouais mais Gwen, sympa, mais moi, de l'inspi, j'en ai pas trop. Moi, la créativité, c'est pas mon truc. À la base, je suis pas très initiateur ou initiatrice. C'est difficile pour moi parce que j'ai toujours peur de me tromper, j'ai toujours peur de pas satisfaire mon ou ma partenaire. Et moi, c'est un véritable défi parce que j'ai toujours l'impression de ne pas être à la hauteur et ce qui est entendable en fait. Ce qui va être intéressant du coup, c'est de pouvoir, tout simplement, recevoir de l'inspiration de l'extérieur. C'est ok, c'est pas grave. Passe par cette phase d'observation, mais tu peux aussi possiblement, grâce à des cartes, des jeux de cartes qui sont faits pour le couple, autant dans l'érotisme que dans le langage de l'amour, avoir déjà des bases. Parce que parfois, dans le jeu de l'érotisme ou dans le jeu de l'amour, dans ce langage, ça peut être des questions qu'on peut poser à l'autre. Dis-moi, c'est quoi ton plus grand fantasme que tu aimerais réaliser avec moi? Ou ça pourrait être, c'était quoi tes plus grandes joies? Vous voyez, ça peut être des questions. Pas forcément, comme je vous l'ai dit, d'être dans le faire, ça peut être vraiment dans l'être.
Et ça peut être hyper intéressant du coup de s'inspirer de ce qui est déjà présent. C'est ok, c'est normal, on n'est pas catalogue d'informations et on peut d'ailleurs demander aux IA, à ChatGPT, eh bien de dire voilà, écoute, je voudrais créer un espace érotico-sensuel pour ma partenaire, et il aime ou elle aime plutôt ça, 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 ça. Voilà, ça serait une soirée qui va durer à peu près 1 heure, qu'est-ce que tu me proposes, blablabla, ou 2 heures. Enfin, il y a vraiment des possibilités aujourd'hui qui sont offerts pour pouvoir avoir tous ces espaces de créativité dans la relation de couple, où il y aura du coup du souffle et du souffle et du souffle dans la découverte, dans l'exploration, dans l'écoute, le partage, la connexion, et qui va faire que ça va co-créer cet espace de réciprocité et de considération. Et ça, c'est la richesse d'une relation qui est épanouissante, qui est écologiquement durable et qui va amener ce terrain fertile où l'un et l'autre peut être totalement lui-même. Et ça, c'est pour moi le plus beau cadeau qu'on peut se donner à une relation. Et jusqu'à ce qu'elle vive autant qu'elle doit vivre, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner dans sa relation. Donc voilà, ça c'était mon petit partage pour ce podcast. Donc comme d'habitude, tu n'hésites pas à me laisser des commentaires. Dis-moi d'ailleurs, quelle création, créativité, quelle action tu as déjà mis en place pour le couple dans ces petits outillages. Peut-être que tu fais déjà des choses comme ça, des astuces qui permettent justement de pouvoir nourrir la relation de couple et donner du souffle dans ta relation de couple. N'hésite pas à partager parce que ça peut inspirer d'ailleurs d'autres couples, donc c'est hyper important son partage. Et enfin, pour terminer, quand je disais que tout à l'heure on pouvait le faire en solo, c'est totalement viable. C'est-à-dire que c'est important aussi de prendre soin de soi dans son langage érotique, donc se faire des rencontres érotico-sensuelles avec soi, ou d'aller booker des massages aussi pour se faire du bien, mais aussi de se répondre dans le langage de l'amour, de se faire des choses qui nous font du bien. Se prévoir des week-ends par exemple, se prévoir aussi des petites réflexions de soi à soi pour voir où est-ce qu'on en est dans l'état de lieu de son être. Et ça, c'est hyper aussi capital. Donc si tu es aussi célibataire, c'est totalement ok de pouvoir le faire à soi-même. Et si tu es célibataire et que bientôt tu es en relation de couple, tu sauras comment t'inspirer pour pouvoir nourrir la relation de couple. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires, je serai ravie de te lire. N'hésite pas à m'envoyer un message privé si tu as des questions plus poussées sur quelque chose que tu traverses, je suis toujours là pour y répondre. En attendant, prends soin de toi. Moi, je te retrouve mardi prochain avec un témoignage venant de ma part sur mon parcours en tant que femme. Donc n'hésite pas à écouter aussi le podcast de mardi prochain, donc à souscrire à ma chaîne, et je te dis à bientôt et prends soin de toi.